j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite recette toute simple pour les personnes qui n'ont pas envie de se faire chier. Tu vois, quand tu es en vacances, que tu peux manger quelque chose aussi bien chaud que froid. Et bien, je vais te donner une petite recette. Pour ça, il te faudra de l'oignon. Il te faudra de l'échalote. Voilà. Il te faudra des pommes de terre. Il te faudra un œuf. Il te faudra des champignons, aussi bien frais qu'en boîte. Du poivre, du sel et de la crème fraîche, aussi bien entière liquide. Pour les personnes qui sont intolérants, vous pouvez prendre autre chose, c'est tout aussi pareil, du yaourt, du truc grec et de la viande. Steak haché, filet de poulet, n'importe. Voilà, c'est un petit truc. Et il vous faudra obligatoirement de la pâte brisée, feuilletée, au beurre, à la crème, tout ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Vous prenez votre patate, vous, bien évidemment, l'épluchez, sauf si c'est les patates nouvelles. Vous les coupez en lamelles et après, vous les coupez en tout petits dés. Vous les incorporez avec votre échalote et votre 1, 2, 3, je vais y arriver, je suis tellement fatigué. Vous incorporez les oignons avec les échalotes et les pommes de terre. Une fois que vous avez coupé, bon là il ne me reste plus qu'une patate. Une fois que vous avez incorporé le tout, vous mettez le sel, le poivre, vous mettez la crème fraîche. Après, vous allez couper votre viande. Bon, là, je l'avais congelée parce qu'elle était fraîche. Et vous mettez votre œuf. Voilà, vous mélangez tout. Dès que j'ai fini de couper ma patate et tout le restant, je mets tout et je vous reprends. Bisous, de suite. Voilà, une fois que vous avez coupé votre patate, il faut que votre oignon soit coupé très petit. Oignon échalote très petit. Là, pareil, vous faites des petits, sur des petits dés ou des petites lamelles, vraiment très 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 petites. Et là, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre sel et vous en mettez bien gaiement. Votre poivre, prenez le gros pot, allez hop, et là, on y met. De toute façon, ça va cuire. Là, tu mets ta crème fraîche ou ta crème liquide, ça dépendra tes envies, tes humeurs et ce que tu peux. Bien évidemment, c'est avec votre propre tolérance. Sur ça, je ne le répéterai jamais. Et de là, tu vas incorporer ton petit neuf et tes petits champignons de Paris. Très fatigué, désolé. Une fois que vous avez remué ça, vous allez mettre au frais. En attendant de couper votre viande pareil en tout petits morceaux, vous incorporez tout. Et je vais vous expliquer avec la pâte feuilletée comment faire un petit rouleau. Enfin, c'est comme un saucisson, c'est comme une pizza mais en saucisson. Alors du coup, je le fais, j'incorpore mes champignons, je vais les rincer avant bien évidemment. J'incorpore mon œuf, je mets mes champignons, je coupe ma viande et je vous reprends. Bon voilà, du coup tout est préparé. Mes petits plats, je les ai beurrés. Ma petite salade, enfin, pour appeler ça une salade. J'ai mis du fromage, j'ai mis un tout petit peu de beurre dedans pour que ça puisse glisser. Voilà, parce que ça, quand ça cuit, des fois, ça peut sécher. Voilà, on mélange tout, le fromage, les pommes de terre, l'échalote, l'oignon, on peut mettre de l'ail, celui qui a envie. La viande est préparée, salée et poivrée. Voilà, on mélange tout. La pâte feuilletée, elle est préparée aussi. Voilà. Et après, ce que je vais faire, je vais vous montrer, là, vite fait, je vais ouvrir la pâte feuilletée et vous montrer comment je prépare en fait la chose. Voilà, parce que moi je le fais un jour de demi-lune. Enfin, et encore, je vais vous montrer ça, parce que du coup là, je mélange le fromage, les pommes de terre et tout ça. C'est très 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 bon. Je peux vous dire, c'est un régal de tous les temps. Au niveau d'ici, chair à saucisse blanc de poulet, chair à saucisse blanc de poulet, sel, poivre, voilà. Et du coup, je prépare la pâte et je vous montre. Bon voilà, ça se présente ainsi. Alors il y a la viande, il y a tout ce qu'il faut. Et après, on referme. Voilà, on referme comme ça. On referme comme ça. Voilà. Et ma pâte. Hop. On referme comme ça. Et en fait, et après on aplatit. Ça fait comme un chausson, on pourrait dire ça. Voilà. Et là, on laisse ici. Et une fois que ça va commencer à cuire, il faudra le retourner. Voilà. Et on refait la même opération. Ça veut dire, là, pas besoin de saler ni de poivrer, puisque après, ça sera retourné. Une fois que ça aura cuit d'un côté, il faudra le retourner. Enfin, voilà.
C'est toute une technique de tous les temps. Après, c'est vachement bon. Voilà. Non, la pâte crue comme ça, c'est mon délice. Voilà. 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 Hop. Au niveau des cils, c'est fait. Je fais pareil avec l'autre et je vous montre. Voilà. Du coup, ça vous fait ça. Il y en a une un petit peu plus grosse que prévu. Voilà. Ça vous fait ça. Même si ça dégueule un petit peu sur le côté, ce n'est absolument rien. C'est la pâte qui est un petit peu claquée. De toute façon, il faudra le retourner. Alors voilà. Ça fera un peu de jus. Et vous mettez ça au four. Température 200 degrés. Entre 180 et 200. Et tous les quarts d'heure, vous allez le retourner. Tant bien que mal, avec deux grosses spatules, vous le retournez. Voilà. Alors du coup, je fais ça. Dès que c'est terminé, vous en aurez le résultat final. À tout à l'heure. Bon voilà, une fois que c'est cuit, ça vous fait ça. Voilà, ça vous fait comme une petite brioche entre guillemets. Voilà. Pas brûlé, cuit comme il faut. Le dessous il est nickel. Voilà. Et là, il y a la petite deuxième qui est en train de se mettre en route. Voilà. Du coup, ça vous fait ça. Ça fait comme une petite brioche, une petite tarte. Enfin voilà. Alors du coup, ça a coulé, tout est cuit. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre le dessus du plat par-dessus. Voilà, comme le dessus du four, il est chaud. Alors du coup, ça va permettre de cuire en... Comment dire ça? Ça va permettre de cuire en étouffé. Voilà, pour cuire à l'intérieur. Celle-ci, pareil. Généralement, il faut mettre thermostat 5, thermostat 6 pour les thermostats. Et à peu près 180 à 200 degrés. Voilà, pendant à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, une petite Tefal, 9 sous papier. Allez, dès que c'est cuit, je vous montre les deux résultats. Allez, à tout à l'heure. Voilà la partie finale. Voilà, les deux tourtes, enfin, on pourrait appeler ça tourte. Voilà. Alors du coup, c'est très très bien cuit. Voilà. Hop, voilà. La pâte est bien croustillante lui aussi. Voilà. On laisse refroidir et voilà, je vais goûter même un petit morceau. Alors, ça se mange comme ça, à même le plat. Ça, je vais pouvoir goûter si les patates y sont cuites. Très bon. C'est excellent. C'est bien assaisonné, pas plus, pas moins. Voilà. J'aurais dû peut-être un petit peu plus graisser le plat parce que ça colle un peu. Je vais leur mettre juste un tout petit peu à cuire. Ouais. Il manque encore un tout petit peu de cuisson. Un tout petit peu, vraiment, vraiment pas grand-chose. En plus, avec ces avec ces petits champignons, ces petites pommes de terre, ce n'est que du bonheur. Oh, très bon. La pâte est très bonne. Voilà. Petit morceau de viande. Bien cuit. Il manque encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Là, celui-là, lui, il est encore chaud, il est bien chaud, lui. Lui, il est moins chaud. Mais je vais le remettre un petit peu au four et lui, je vais le mettre au-dessus du four avec juste la cloche par-dessus, histoire que ça puisse terminer de cuire. Donc, rien que là, déjà, c'est très bon, c'est pas sec, il n'y a pas trop comment dire, de gras, c'est pile poil. Voilà. Ça, froid, chaud, c'est un putain de délice. Oh. Faites-le, c'est une tuerie. Froid ou chaud, ce n'est que bon. Allez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Vous pouvez mettre le petit film qu'il y a avec la pâte brisée. Pâte brisée, pâte feuilletée, pour moi c'est pareil. Vous mettez le film et voilà. Allez, bisous tout le monde et très bon appétit.